Bonjour frères et sœurs. Durant ces 2 semaines-là, nous pourrons enseigner plusieurs topics et le premier topic de l'enseignement s'appelle « Comment prier ». Avant que nous rentrions dans ce moment de l'enseignement-là, nous pouvons écouter un chant d'adoration par le frère Mike. Que cela tienne dans l'évangile de Jean 4, verset 23. Que cela tienne l'heure fin arrivée pour nous adorer le Père en esprit et en vérité. Que cela nous était, laisse-nous faire nous léger, laisse-nous lever nous âmer, laisse-nous prendre un chant ensemble, laisse-nous adorer ensemble. Saint-Esprit, quand tu l'as, mon âme dit dans la joie de présent, ça même me réconfort, de la paix, de la joie, les remplis-me les cœurs, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme dit dans la joie de présent, ça même me réconfort, de la paix, de la joie, les remplis-me les cœurs, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Dans te présent, moi dans la guérison, dans te présent, me sens-tu-moi plus fort, dans te présent, moi dans la délivrance, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme ni dans la joie de présent, ça même me réconfort, de la paix, de la joie, les remplis-me les cœurs, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Dans te présent, moi dans la guérison, dans te présence, me sens-tu-moi plus fort, dans te présence, moi dans la délivrance, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Dans te présence, dans te présence, moi dans la guérison, dans me sens-tu-moi plus fort, dans te présence, moi dans la délivrance, Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. Saint-Esprit, la paix dans le dis-toi. La paix dans le dis-toi. Oh Saint-Esprit, nous adorons-toi. Oh, la paix dans le dis-toi. Qui nous voit adorer. Oh oui, Saint-Esprit, de la main, nous remettons-moi de tout bonheur pour toi, Seigneur, me la vie, dis donc de la main, me la vie dit pour toi, pour toujours.
Jésus, oui, me crois dans toi. Jésus, me les pour toi. À cause de toi qui me fait vivre, à cause de toi me fait chanter. Jésus, oui, me crois dans toi. Jésus, me les pour toi. À cause de toi qui me fait vivre, à cause de toi me fait chanter. De tout mon être. Oh, de tout mon être. Marche en toi, partout que te vois aller, dans tristesse, dans la joie, ma confiance vit dans toi. Me pourvit dans te bonne voix. Dans le livre de Luc, les disciples demandent à Jésus-Christ, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Ça montre-nous quelque chose de très important, que la prière doit être enseignée. La prière n'est pas quelque chose de religieux, mais la prière, il y a une communion et une communication avec Dieu. Lorsque nous pouvons prier, nous pouvons causer avec nous bon Dieu. Lorsque nous pouvons prier, nous pouvons adresser nous bon Dieu comme papa. Alors, laissez-nous guetter un coup dans le livre de Luc, chapitre 11. Nous prenons la Bible ensemble, frères et sœurs. Luc, chapitre 11, nous prenons à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Vous allez comprendre que, selon les livres de Daniel, Daniel tient par jour 3 fois il peut prier. Il peut prier grand matin, il peut prier midi, il peut prier tantôt. M'encourage dans ce moment-là, prier le matin, prier midi, prier tantôt. Jésus était un homme de prière. Toi et moi, nous avons une personne de prière. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « En Christ, nous sommes une nouvelle créature. » Nous pas si c'est un peuple qui est dans l'Église. Ce n'est pas ça, primaire. Primaire, c'est qu'il nous a une personne qui est en Christ. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Une nouvelle créature, nous devenons un disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, détruire ce temple. Et après 3 jours, il pourrait bâtir. Ce n'est pas parce qu'un temple fait à la main de l'homme. Ce n'est pas parce qu'un temple qui, ben là, pour prendre bloc et ciment pour mettre ensemble. Non. Il peut cause réfère le lieu de sainteté ou soit le lieu que ça Dieu peut demeurer. Rappelle-toi, lorsque Jésus-Christ est mort, dès qu'il est dit c'est terminé, Dieu lui-même te déchire sa rideau qui nous appelle le lieu très saint là, et Dieu se présence n'est plus dans une place faite à la main de l'homme, mais Dieu, par la grâce, il demeure dans nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu, par la grâce, par le sang de Jésus, Dieu vient, demeure dans nous les cœurs. Lorsque Dieu lui demeure dans nous les cœurs, frères et sœurs, nous venons le temple du Saint-Esprit, et la Bible dit, Jésus-Christ lui dit, ma maison, ça sera appelée une maison de prière. Donc, tout bon frère, tout bonne sœur, tout bonne personne qui ne recevra Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, nous venons à une maison de prière. Nous avons une personne de prière. Alors, tout bon frère, dis ensemble avec moi, moi un homme de prière. Et tout bonne sœur, dis ensemble avec moi, moi une femme de prière. Et nous tous ensemble nous dire, moi un peuple de prière. Lorsque nous prions le Père. Jésus-Christ pour enseigner ce bon disciple comment prier. Il dit, et quand je prie, je dis. Donc, la prière, besoin de la parole. La prière, besoin d'une façon qui nous adresse bon Dieu. Nous adresse bon Dieu comme papa. La Bible dit dans le livre de Romains, nous ne recevons cet esprit de Dieu que nous sommes capables d'appeler Dieu Abba, Père. Lorsque Jésus-Christ lui enseigne ce disciple comment prier, il dit adresse Dieu comme nous papa. Donc, c'est créateur qui nous est là. C'est libérateur qui nous est là. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est suprême là. Le grand Dieu tout-puissant, il nous papa.
Ça veut dire la prière y amène une communion, la prière y amène une relationship, une relation entre Père, Dieu et Fils. Nous, Père, Dieu et enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu dans la terre, il dit des mots simples. Suive-moi. Ça, le mot suive-moi là veut dire quitte tout ça que tu crois, tu connais, quitte toute l'école de pensée, quitte tout ton raisonnement et suive-les pour instruire nous. Dans d'autres mots, si nous avons envie de connaître comment bien prier, nous besoin écouter la parole de Dieu. Maintenant, il dit comme ça, Jésus-Christ, il peut prier un jour. Nous tous ici, nous développons la vie de prière. Bon, redire, la prière veut dire nous avons communion avec Dieu. La prière veut dire nous avons communication avec Dieu. Nous pouvons causer avec nous, bon Dieu. Quand nous causons communication, il y a un mot qui vient, qui nous appelle dialogue. Dialogue veut dire nous causons avec bon Dieu et bon Dieu cause avec nous. Dans d'autres mots, moi, encourage à chaque fois que vous rentrez dans un moment de prière, ou prend la Bible, ou adresse bon Dieu comme papa, et la Bible dit tout ce qui nous demande le Père dans le nom de Jésus, nous pourrons recevoir. Dans d'autres mots, quand nous commençons la prière, nous pouvons dire papa dans le nom de Jésus. Papa dans le nom de Jésus. C'est comme ça que nous commençons la prière, c'est comme ça que Jésus-Christ enseigne-nous comment prier. Nous ne pas faire pour nous la tête, nous ne pas faire pour nos raisonnements, nous ne pas faire pour une façon rituelle, nous faire selon les instructions. Nous sommes disciples de Jésus, nous besoin écouter le maître et lui dire, quand tu pries, dire notre Père, ou soit Papa, et là, tout ce qui nous demande le Père dans le nom de Jésus-Christ, nous pourrons recevoir. Donc, nous pourrons adresser la prière en commençant par Papa dans le nom de Jésus. Maintenant, qui va une position de prière qui nous est capable de prendre? Nous comprenons que Daniel, c'est un temps de prière, matin, midi et soir. Mais qui va une position de prière? Nous sommes capables d'assiser, nous prier. Nous sommes capables à genoux, nous prier. Nous sommes capables de débouter, nous prier. Nous sommes capables même allonger, nous prier, mais d'une manière, nous pas gagner sommeil lorsque nous pouvons allonger, nous prier. Dans David, ce psaume, il dit, moi allonger, moi appelle-toi et te réponds-moi. Donc, nous sommes capables d'allonger, nous sommes capables aussi d'allonger et prier. D'accord? L'importance qu'il nous pas gagner sommeil, l'importance qu'il nous a communion avec Dieu. L'importance qu'il nous peut cause avec Dieu. Et à chaque fois qu'il est dans sa position de prière là, n'a pas oublié ou la Bible. Parce que façon primaire qui Dieu cause avec nous, façon primaire qui Dieu lui répond nous, c'est à travers sa parole. Il y a plusieurs façons que Dieu cause avec nous, et dans cette semaine, nous pouvons enseigner différentes façons qui bon Dieu pour répondre nous. Il est capable de répondre nous à travers sa parole, bien sûr, ça c'est la base primaire. Il est capable de répondre nous à travers un rêve, il est capable de répondre nous à travers une vision, il est capable de répondre nous à travers une personne qui Dieu peut servir pour cause avec nous. Donc il y a plusieurs façons que Dieu est capable de répondre à nous la prière verbale, c'est-à-dire quand Dieu a envie de cause avec nous. Il est capable aussi de cause avec la voix de nos consciences qui est purifiée par du sang Jésus-Christ. Alors porte bien attention à la voix interne aussi. La Bible dit nous pour ça, Jésus-Christ il priait un jour dans Luc chapitre 11, le verset 1, dans un certain lieu. Maintenant, nous causons l'autre chose, un lieu de prière. Où ça, nous sommes capables de développer un lieu de prière. Daniel, tu priais dans la case. Jésus-Christ, il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, quand tu rentres dans la chambre, donc tu as fait la chambre, il y a une chambre de prière, tu as fait la case, il y a une maison de prière. Nous comprenons que Jésus-Christ, il a aussi prié dans le jardin de Gethsemane. Tu es capable aussi de une place tranquille, quelque part dans ton jardin, ou ça dans un jardin, qui te aller à cause avec le Père. Jésus-Christ a aussi prié la montagne. Bon, là pour l'instant, nous ne sommes pas capables de sortir, mais quand nous avons permission pour sortir, nous sommes capables de prier la montagne, à la plage, nous sommes capables aussi de prier dans le jardin, mais fais-nous la case, vient une maison de prière. Fais-nous la chambre, vient une chambre de prière. Donc, ça c'est une place que nous sommes capables de prier. Maintenant, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, nous trouvons que Paul et Silas a été maltraité par une personne à cause d'une discerne un mauvais esprit, lors une jeune fille. Là, il met dans la prison. Mais même dans la prison, Paul et Silas, tu priais. Alors, nous sommes capables, peu importe que nous étions là, nous sommes dans la cage, nous pas dans la prison, nous dans la case, nous dans la chambre, mais même dans la prison, Paul et Silas, tu priais. Partout que tu étais, Dieu est omniprésent.
Il y en a trois petites choses qui donnent une qualification de Dieu. Trois petites choses qui sont seulement réservées à Dieu. Trois mots qui décrivent bon Dieu. Un, Dieu est omniprésent. O-M-N-I-P-R-E-S-E-N-T. Omniprésent. Ça veut dire quoi omniprésent? Ça veut dire Dieu est présent partout. Tu es capable là, dans la chambre, Dieu est présent. La Bible promet nous dans les livres de Matthieu, encore une fois, que 2 ou 3 rassemblés en son nom, il est là. N'oublie pas, frères et sœurs, que tu es une seule personne, mais tu as 3 départements. C'est-à-dire quoi ça? Tu as un esprit, tu as une âme, et l'esprit et ton âme restent dans l'écho. Lorsque 2, 3 rassemblés, que ce soit toi personnellement, la famille, ton épouse, tes enfants, ton époux, la famille, lorsque tu es rassemblé et te dis à papa dans le nom de Jésus, Dieu promet nous ce présence là. Quand ce présence là, peu importe que tu étais, quand tu adresses Dieu, Dieu dit à toi, il pour répondre à la prière. Dieu est à l'écoute. C'est comme ça qu'il nous attire l'attention de Dieu. Nous adresse-lui bien. Et un certain, entre guillemets, nous pouvons mettre ça comme ça, un certain protocole lorsque nous approchons nous devant Dieu. Nous approchons le Père avec un respect important. Papa, dans le nom de Jésus, approche-moi devant le trône de la grâce. Dieu, ce trône, il appelle un trône de la grâce. Alors, peu importe que tu étais, de la chambre, de la case, de jardin, même si dans prison, comment te dire, papa, dans le nom de Jésus, Dieu se présente là. Dieu est omniprésent. Deuxième petite chose qui nous comprend le bon Dieu, Dieu est omniscient. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. Omniscient veut dire Dieu dit comme toute chose. D'accord? Il n'y a rien qui cachette devant le yeux de Dieu. Il n'y a rien qui te dit que bon Dieu pas attendé. Il n'y a rien qui te fait que bon Dieu pas trouvé. Dieu dit comme tout. Alors, quand tu approches Dieu, papa, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu lui connaît lui, mais seulement il a envie de toi te demander. Jésus-Christ il dit tout ce qu'il nous demandait en prière, quoi qu'il nous recevoir, et il peut donner nous. Quand tu approches devant le trône de la grâce, tu approches avec la foi. Vous voyez, frères et sœurs, la prière et la foi, l'immense la main dans la main. Ça veut dire quoi ça? Pareil comment on trouve une lunette. Une lunette, sans ce monture, il y en a juste des loupes, il peine à son efficacité. Mais une lunette, avec juste ce monture, sans les loupes, il peine à son efficacité. Pour que la lunette là soit efficace, besoin et na monture et besoin et na se déloupe. Là, il est capable, au cas mettre bien l'eau figure, au cas mettre côté aux oreilles, devant au lycée et on trouve bien. Parce que ça dès là, il fait N. Une bicyclette sans la roue, pas loin. La roue sans bicyclette, ben, pas pour capable d'avancer. Il est pareil, la prière et la foi, l'immense la main dans la main. Dieu dit à toi, dans le livre des Hébreux, lorsque tu approches le trône de la grâce, tu approches avec la foi. Donc, tu la prière, bizin et na la foi. Ça veut dire quoi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Oh, la foi, c'est une assurance de choses qu'on espère. Donc, la foi, il y a une assurance. Quand tu peux prier, tu peux dire, papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi, approche-toi devant le trône de la grâce, moi, peux demander toi, ça demande à te faire par la foi parce qu'il te connaît. Tout ça qui te demande le Père, dans le nom de Jésus, Dieu peut donner toi. D'accord? Maintenant, tu as besoin de base de la prière. Comment lit la foi? Tu as besoin de base de la prière de la parole. Tu as besoin de prier la parole. Moi, encourage-toi à prier la parole. Tout problème qui te capable de faire face, Dieu a une promesse dans sa parole. Si tu peux faire face à un problème de dette, Dieu lui donne toi une promesse qu'il est capable, tu es dans dette, et il est capable de pouvoir à tout tes besoins. Dans d'autres mots, quand tu pries, tu dis à papa dans le nom de Jésus, moi, approche-moi devant le trône de la grâce, ta parole dit, tu es capable de pouvoir à tous mes besoins, toi-même, mon Jéhovah Jireh, me prier maintenant même, papa, qui te tire moi dans sa difficulté financière. Peut-être, tu as une difficulté financière, tu as un problème familial. Alors, tu dis à papa dans le nom de Jésus-Christ,
Seigneur, me croire que tu es un Dieu tout-puissant. Me prier maintenant même, Papa Céleste, que tout problème de querelle et dispute entre moi et mon épouse, entre moi et mon époux, entre moi et mes enfants, tout problème de division, tout problème de manquement de communion et de communication, nous prenons l'autorité de nous briser maintenant même. Seigneur, donne-nous la paix, donne-nous la case. Là, tu commences à prier selon la parole de Dieu. Peut-être ton problème, ce n'est pas un problème financier, ni un problème familial, mais il est capable d'un problème physique, c'est-à-dire peut-être tu as une maladie dans ton écho ou l'autre écho. Te prier, te dire, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, moi, approche-moi devant le trône de la grâce. Ta parole dit, c'est lui qui nous guérit. Ta parole, ton nom, c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, m'approche devant le trône de la grâce. Me demande-toi maintenant même, toute douleur dans mon écho, toute maladie, toute infection dans mon écho, toute banquiteuse, tout l'esprit de maladie, vous briser maintenant même dans le nom de Jésus. Vous les recevoir, Seigneur, de guérison. Guéris-moi l'écho, Seigneur. Guéris-moi la tête fait mal. Seigneur, guéris-moi de sa hypertension-là ou de sa tension-là. Jésus guérit. Tu as besoin de la foi. Lorsque tu exerces la foi dans la parole de Dieu est puissante et Dieu, par sa parole, il guérit toi. Dieu, par sa parole, il pouvoir à tout te manque besoin. Alors, m'encourage-toi pour prier selon la parole de Dieu, de faire une chambre de prière, soit une maison de prière, soit un jardin dans la prière, mais l'important, c'est de prier et d'adresser Dieu comme Papa et dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, laisse-nous dire une autre petite chose qui est aussi très importante. Jésus priait un jour à un certain lieu, donc nous comprenons qu'il nous besoin d'un lieu de prière. Ce n'est pas juste dans l'église qu'il nous besoin de prier. Mes frères, mes sœurs, là pour l'instant, nous pas pas en droit de joindre ensemble collectivement dans une place. Mais sa place-là, ce n'est pas une maison de prière seulement. Premier d'abord, toi et moi, nous avons une maison de prière. Nous avons 3 maisons importantes. Maison numéro 1, nous l'équerre. Maison numéro 2, nos familles. Maison numéro 3, la maison de Dieu, c'est-à-dire une église, un lieu que nous tous rencontrer ensemble. D'accord? Mais premier d'abord, tu as besoin de faire tous les cœurs, toi-même, viens une personne de prière, faire ta famille aussi, viens une famille de prière, et faire dans l'église, besoin là aussi la prière. Une église qui n'est pas priée, une église qui est impuissante. Mais une église qui priait, une église qui est puissante. Une personne qui priait, il y a une personne qui est puissante. La Bible dit, la prière d'un juste, il y a une grande efficacité. La prière d'un juste, moi et toi, nous nous justifions par le sang de Jésus-Christ. Moi et toi, nous nous justifions par le sang de Jésus-Christ. Et la prière d'un juste, nous sommes le juste. Le juste vivra par la foi. Et la prière d'un juste qui priait par la foi, il y a une grande efficacité. Donc, de la prière, il y a une grande efficacité. De la prière, elle est puissante. Lorsque tu priais le Père dans le nom de Jésus-Christ, quand tu demandais, Jésus-Christ, il dit, tout ce qui te demandait, tu pourrais recevoir. Chercher, tu peux trouver. Frapper et la porte pour ouvrir. Il est très important que moi et toi deviennent une personne de prière. Nous comprenons que Dieu est omniprésent. Nous comprenons que Dieu est omniscient. Maintenant, nous trouvons une autre petite chose, écrit omnipotent. Ça veut dire quoi? Omnipotent, O-M-N-I-P-E-T-E-N-T. Omnipotent veut dire il est le tout-puissant. Il n'y a rien qui est plus fort que nous, bon Dieu. Il n'y a rien qui est plus puissant que nous, bon Dieu. Tout problème, toute détresse, toute maladie, besoin courbé dans le nom de Jésus-Christ. Nous besoin dans la foi, frères et sœurs. Nous besoin de cette assurance, cette conviction. Et ça, la foi là, sa conviction, elle est venue quand nous avons communion avec Dieu et nous croyons Dieu dans sa parole. La Bible dit nous dans le livre de Nombres, chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est pas un homme pour les causes mentir. Dieu lui veille dans sa parole pour accomplir sa parole. Alors, tu es capable de prendre Dieu dans sa parole. Quand moi me lis à la parole de Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, lorsque je trouve que Dieu dit, je suis capable de pouvoir tout mon besoin, je crois à sa parole-là de tout mon cœur. Je crois que Dieu est capable de pouvoir tout mon besoin. Au lieu qu'il me tape la porte X, Y, Z, premier la porte qui me frappe, c'est la porte de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je connais ça veut dire quoi, Ena? Je connais ça veut dire quoi, Pena? Moi, tu commences la vie, moi, tu commences le ministère aussi. Une personne qui peine. Franchement, moi, c'est un seul père soulier, frères et sœurs. Sa père soulier-là, au milieu, tu as un trou en bas. Et moi, tu peux aller, tu peux prêcher la parole de Dieu. C'était un moment difficile, un moment dur, un moment pénible, mais c'est moi, tu crois, bon Dieu, cette parole. Un jour, lorsque je suis allé pour prêcher, l'église était à cette époque-là à Pointe-au-Canonier, tu as l'appli, je marche dans des lieux.
Et lorsque je peux débuter pour prêcher la parole de Dieu, chaque fois que je peux tendre. Pourquoi? Dès là, il rentre dans mon soulier, il rentre dans mon chaussette. Alors, tu as un gros trou en bas, mon soulier. Mais, je crois que Dieu est capable de pouvoir à tous mes besoins. Je besoin d'un soulier. Et Dieu fait un pouvoir, frères et sœurs. Je mets la foi dans sa parole. Il y a beaucoup de choses qui ne me tiennent, mais Dieu a un pouvoir. Pas, excuse-moi, je dis comme ça, je développe la foi en Dieu, mais c'est moi aussi qui remercie bon Dieu pour quelque chose qui est déjà. Développe l'esprit de gratitude. Peut-être vous payez des paires souliers, mais merci Seigneur, moi un paire soulier. Peut-être vous payez 2 ou 3 chemises, mais merci Seigneur, moi une chemise. Peut-être vous payez le tout, mais merci Seigneur, et un transport. Ici dans Maurice maintenant, nous avons un bus, nous avons un taxi, nous avons maintenant un métro. Merci Seigneur qui nous a un mode de transport pour nous capables de bouger. Bien sûr, là, nous ne pouvons pas bouger, mais quand nous pouvons gagner l'autorisation de bouger, nous avons différents modes de transport. Donc, frères et sœurs, ayez l'esprit de gratitude. S'il vous plaît, arrête de murmurer. Dieu n'est pas capable de bénir une personne qui chaque fois plaigne, chaque fois murmurer. Dieu n'y bénit une personne qui est dans la foi et qui est dans la gratitude. Le plus grand cadeau qui moi donne de recevoir avec Dieu, le plus grand chose qui nous besoin de remercier bon Dieu, c'est de la vie. Grand matin, nous nous lever, frères et sœurs. Merci Seigneur, qui nous a souffle au-dedans de nous, qui nous a 10 sang dans nos échos. Merci Seigneur, qui nous a la vie. Merci Seigneur, qui nous n'ont pas fini d'annoncer le radio. On a pris d'annoncer le décès. Nous n'avons pas de mention de nom. Merci Seigneur, tant qu'au vivant. Merci Seigneur, qui te permet de vivre la vie. Donc, pas murmurer. Marche dans la foi. Nous continuons maintenant concernant la prière. Luc chapitre 11, Jésus priait un jour, à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé. Remarque bien, moi, je te trouve ça. Pas laisse personne dérange-toi dans ton moment de prière. Moi, pour dire toi quelque chose, quand tu rentres dans ta chambre de prière, dans ton lieu de prière, évite distraction. C'est un manquement de respect lorsque tu peux prier. Après que tu peux prier, tu ne prends ton portable, tu as un coup qui peut arriver au Facebook, tu as un coup, tu peux crier, tout ainsi de suite. À cause de ça, Jésus-Christ dit toi, ferme la porte de la chambre. Les mal élevés, lorsque si demain on peut causer avec un démon, là on peut causer avec lui, il peut prendre son portable, il dit ouais, on peut écouter là, ouais. C'est très important dans la communication. Alors, quand tu peux prier, prends ton portable, mets dans le coin. Quand tu peux prier, si tu peux prier tout seul, toi, avec papa, tu peux passer un moment tout seul pour causer à travers la prière. Si tu peux prier en famille, tu as une télévision. Mets toute distraction à un côté. Il y a un moment pour toute chose. Il y a un moment pour toute chose. Quand c'est un moment de prier, priez. Quand c'est un moment de manger, mange. D'accord? En parlant de manger, avant même de manger, rends grâce. Merci Seigneur pour ce repas que je peux recevoir là. Seigneur, merci pour cette bénédiction. Je sanctifie ce repas là par la prière, par la parole. Donne à ceux qui n'ont pas, dans le nom de Jésus. Amen. Simple la prière avant qu'ils nous mangent. D'accord? C'est très important tout ça là. Alors, Jésus-Christ il priait lorsqu'il eut achevé, pas des personnes dérange-toi dans ton moment de prière. Un de ses disciples dit, quand il finit terminé pour prier, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et c'est ça qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie enseigne-toi comment prier. Mais on comprend quelque chose. Il y a différents types de prières. Et chaque type de prière, il y a différents principes. Un exemple, donne-toi. Il y a différents types de sports. Il y a beaucoup de sports qui te jouent avec boule. Tu joues avec un ballon. Okay? Tennis, tu as besoin de jouer avec une boule. Tu as envie de jouer pétanque, tu as besoin de jouer avec une boule. Tu as envie de jouer football, tu as besoin de jouer avec une boule. Tu as envie de jouer volleyball, tu as besoin de jouer avec une boule. Tu as envie de jouer basketball, tu as besoin de jouer avec une boule. Ben, il y a différents types de prières, mais la prière a un principe. Pareil comme à chaque sport, il y a un principe. Nous ne sommes pas capables de jouer volleyball avec une boule basketball. Ça peut faire nous les doigts du mal et ça cache nous les doigts. Nous ne sommes pas capables de jouer football avec une boule pétanque. Si tu es content de pousser les pieds, tu n'es pas pour jouer football avec une boule pétanque. Pourquoi? Sa boule-là, pas faire pour jouer football, il fait pour jouer pétanque. Pareil, il y a différents types de prières. Je donne toi ici quelques différents types de prières. Après le prochain enseignement, nous pensons à toi plus en détail. Par exemple, tu as la prière de la foi.
Tu as la prière de consécration. Tu as aussi la prière de la corité. Tu as aussi la prière de remerciement. Tu as différents types de prières. Tu as la prière de l'intercession. Donc, différents types de prières, et chaque la prière, il y a un principe. Mais là, nous pécons la prière en général, lorsque nous pécons avec nos papas. Un moment de communion avec nos papas. Alors, il dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Moi, je comprends qu'il y a un disciple, il demande Jésus, enseigne-nous comment prier. Et il dit, le disciple a dit, pareil comment Jean il enseigne ce disciple. Écoute ça bien. Jean enseigne ce disciple comment prier. Jésus enseigne ce disciple comment prier. L'une de nous et l'autre, aller dans le monde entier et à faire tout le monde disciple. Si Jean il enseigne ce disciple à prier, Jésus il enseigne ce disciple comment prier, nous aussi nous devons enseigner comment prier lorsque nous faisons un disciple. Parce qu'un disciple besoin d'une personne de prière. Et la prière doit être enseignée. OK? Alors, lorsque la demande ça, Jésus-Christ parle en français, il dit pendant que il dit, verset 2, quand vous priez, n'utilisez ça mot quand vous priez là. Il ne dit pas dire si. Si c'est une condition. Quand, ça veut dire nous devons prier. Quand vous priez, dites. Dites quoi? Voilà comment tu adresses Dieu. Père. Père, dans le nom de Jésus. Là, nous pourrons être là pour aujourd'hui. Là, nous première session de l'enseignement de la prière. Là, nous deuxième session de l'enseignement, je vais vous montrer toi différents protocoles et principes de prière selon la prière de notre Père là. Il y a beaucoup de monde qui fait le Notre Père comme un rituel et je ne pas blâme, je ne pas condamner. C'est la prière biblique. Dans la Bible, c'est la prière là. Mais il y a un principe derrière ça. Il y a un modèle sur la prière là. Nous sommes supposés suivre ce modèle là. Il y a un prototype. On rappelle une fois, il y a un démon qui fait un prototype d'une voiture. Après, là, pour ça, un prototype là, nous avons beaucoup de modèles. Mais il y a un modèle ça. Pour montrer toi, dans ça, modèle de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour montrer toi, dans la deuxième session, un principe de prière. Un protocole qui est très important. Avant qu'il nous termine, frères et sœurs, laisse-nous comme la tête, nous fermer les yeux, laisse-nous remercier le Seigneur pour sa parole, laisse-nous méditer sur cette parole-là. Moi, encourage ou écoute ce message-là encore et encore, prends ma note, si vous besoin d'un kit conseil, si vous besoin d'un kit assistance, envoyez-nous un petit message, soit sur Facebook, ceux qui connaissent mon numéro de téléphone, comme un pasteur, ou capable, envoyez-moi un message, moi pousser, au plus qu'ils sont capables, au plus vite qu'ils sont capables, communiquer avec vous. Et si vous besoin une visite, nous prenons l'équipe de visite pour une visite, mais bien sûr, là pour l'instant, nous ne sommes pas capables de faire aucune visite. Mais après l'enlèvement de ce que le Premier ministre vient de dire, nous sommes capables de faire une visite. Laisse-nous prier, frères et sœurs. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous remercions pour ta parole. Seigneur, grave ta parole dans nous les cœurs. Saint-Esprit, te promet nous, non seulement qu'il te pour enseigner nous, mais qu'il te pour faire nous rappeler toute parole qui te enseigne. Fais-nous rappeler ta parole. Seigneur, nous la vie dans ta main. Protège-nous et délivre-nous du mal. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. N'oublie pas, quand tu termines la prière, tu aussi termines la prière dans le nom de Jésus. Pour bien content, bon Dieu bénisse. Joigne-nous prochaine fois pour session 2. Comment prier.